bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver et dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2023, qui seront les vôtres si bien sûr vous vous reconnaissez dans ce tirage et que ça a du sens pour vous. Merci en tout cas pour votre présence, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un bel été ou que vous finissez votre bel été. Merci d'être là. Alors, pour vous, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Donc, vous avez ici le soleil, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui nous donne une information importante peut-être sur une énergie, on va dire, dominante, une énergie ressource pour vous durant ce mois. En arcane majeure, vous avez toute cette ligne-là, en fait, toute la dernière ligne du tirage. La force dans la sphère professionnelle, la lune dans la sphère sentimentale et relationnelle, l'empereur dans ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous, et enfin la justice à la fin du mois. Ensuite, en arcane mineur, des deniers, des coupes, des bâtons, pas d'épée, d'accord. Alors, je vais juste regarder, Capricorne, le mois dernier, vous aviez l'empereur, donc on a une continuité puisqu'on le retrouve encore ici, vous aviez l'empereur. Vous avez donc le soleil, le mois d'octobre, c'est l'arcane de la mort qui est là, le diable et le fou. D'accord. Alors, le soleil peut être vraiment très important pour vous. C'est une carte qui va représenter le succès, qui va représenter la joie, qui est associée à des notions d'abondance et de réalisation. On se réalise. Pourquoi? Parce que cette carte amène la clarté, la lumière. C'est une abondance d'amour, d'optimisme, de joie. Et c'est une énergie, on va dire, qui est chaude, qui est rayonnante et qui permet de surmonter, qui permet de réussir, qui permet de trouver, je dirais, une position de force pour pouvoir aussi partager avec les autres, pour pouvoir irradier. Alors oui, c'est une carte de réussite. La réussite, c'est celle que vous allez aller chercher parce que vous êtes enthousiasmé par quelque chose, parce que vous êtes heureux ou heureuse de faire certaines choses, parce que vous êtes je dirais, sur une perspective de clarification également. Le soleil amène la lumière, c'est-à-dire qu'il amène avec lui également des prises de conscience, des clarifications dans les problématiques qui peuvent se poser, dans les discussions, dans les relations, dans les modes de fonctionnement pour la vie d'une façon très générale, etc. Il vient mettre en lumière les choses. C'est vraiment ça. C'est un astre qui est là et qui va avoir une influence particulièrement bénéfique, heureuse, parce que c'est une influence vitale. Hein. Sans le soleil, on n'a pas les plantes, on n'a pas plein de choses. Donc c'est vraiment une énergie vitale. C'est quelque chose qui est extérieur et qui vient apporter beaucoup de luminosité à l'intérieur. C'est comme si la vie vous disait, allez, tiens, je mets le projecteur, je braque le projecteur sur toi et maintenant, réalise, fais, comprends, prends conscience des choses et puis partage ça. Voilà, c'est un peu ça le soleil. Donc c'est vraiment une énergie très lumineuse et très chaleureuse et c'est aussi l'énergie la plus optimiste, c'est-à-dire que quoi que ce soit que vous ayez à vivre sur ce mois de septembre, si ça vous parle, peut-être que vous allez chercher, vous, ça va être le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide dans les situations. Votre état d'esprit, vous avez le valet de denier avec la 7 de denier. Donc là, on a un esprit qui est concret, hein, c'est factuel, on fait les choses, on est vraiment dans le concret avec les deniers. Ils sont associés à la matérialité, à l'argent, aux finances, au patrimoine, à la réalisation. Tout est concret. Si ce n'est pas forcément financier, professionnel, etc., ce dont il est question pour vous, c'est de faire en sorte que ce qui est important puisse vraiment se réaliser. Qu'est-ce que tu as, Alba? Pardon, mon chat qui miaule. Alors, le valet de denier nous explique que votre état d'esprit pourrait être celui de quelqu'un qui est en train d'abord d'essayer de comprendre. Un valet n'est pas forcément dans une action. Les cavaliers vont être davantage dans l'action. Le valet, et ici le valet de denier en particulier, va observer. Par prudence, je dirais. C'est-à-dire que son désir, son envie, c'est d'arriver à augmenter quelque chose, à faire qu'une potentialité devienne une réalité, une abondance,
quelque chose de bien concret qui va faire du bien à l'esprit, qui va permettre de respirer un petit peu, de voir les choses plus sereinement. Et cette prudence-là vous amène à essayer de comprendre les situations que vous avez à vivre, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient, on va dire, familiales, sentimentales, peu importe. Votre état d'esprit à vous, il est de façon concrète, comprendre ce qui se passe, comprendre les tenants et les aboutissants dans les situations, d'où viennent les choses, par où elles sont passées, pourquoi elles en sont là où elles sont, et ce qui va vous permettre également d'appréhender d'une façon, je dirais peut-être plus pertinente aussi, ce qu'il vous reste à vous à faire comme chemin, comme action concrète, comme engagement, je dirais, pour vous permettre d'évoluer vers cette abondance, sans doute que vous êtes peut-être en train d'espérer. Alors ça peut être une abondance financière, ça peut être aussi la sécurité d'une situation, un confort dans une situation. Donc c'est pas forcément financier, hein, la sécurité et le confort, on peut le trouver parce qu'on a un chez-soi qui nous va bien, parce qu'on est dans des relations qui sont vraiment chaleureuses pour nous. Alors c'est vrai que les deniers sont plutôt tournés vers la matérialité, mais c'est ce qui a de la valeur en réalité, c'est surtout ça. Le denier nous renseigne sur la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Et dans la valeur que ça a pour vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à réaliser pour vous permettre de comprendre là où vous en êtes et surtout pour vous permettre de réaliser ce que vous avez à réaliser après. On sent qu'il y a des choses à faire parce qu'on est sur une perspective, on est sur une... Ça, ce sont des opportunités nouvelles, hein. Ce sont des choses nouvelles, hein. Donc, il y a de la perspective dans votre état d'esprit. Vous voyez un peu plus loin que précédemment. Mais pour voir plus loin et surtout pour aller plus loin, il faut faire peut-être un peu le point sur là où vous en êtes, sur ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose comme ça. Ce qui vous a peut-être amené vers ça est représenté ici par la 5 de coupe. Alors, qui nous explique, la 5 de coupe, c'est une carte qui est associée à l'émotion et qui est représentée par un 5. Les 5 sont associés à une instabilité. C'est un inconfort, c'est une instabilité, c'est pas confortable en fait. Voilà. C'est pas confortable émotionnellement. Donc vous avez peut-être été confronté à une situation qui émotionnellement vous a mis en difficulté, mis ou mise en difficulté, où il a fallu prendre conscience de certaines choses et notamment peut-être aussi vous rendre compte que vous vous agrippiez à certaines choses pensant qu'elles étaient toujours valables, pensant que ça vous aidait, pensant que... Et puis vous rendre compte que finalement, ben non, ces choses-là n'étaient plus là, que ces choses-là n'existaient plus, que ça ne vous aidait pas à faire un pas en avant. Ça, c'est derrière vous, hein. Par contre, c'est ce qui vous a, si ça vous parle, hein, c'est peut-être ce qui vous a amené vers le fait de considérer la situation pour comprendre ce qui s'est joué et comprendre comment vous allez pouvoir avancer véritablement. Mais cette 5 de coupe nous parle effectivement d'une forme de renoncement. On renonce à ce qui n'est plus. Alors c'est pour ça que c'est inconfortable en réalité, parce qu'il faut d'une façon ou d'une autre faire le deuil de quelque chose qui émotionnellement était présent et on s'y agrippait, on s'y accrochait, on se cramponnait à cette chose-là parce que c'était rassurant. Mais en réalité, ce que vous aviez cultivé, c'était l'idée que vous étiez peut-être... cette carte, elle me fait souvent penser à ça, c'est je cultive l'idée d'être la victime. C'est un peu ça. Ou je cultive l'idée que c'est pas de ma faute si je suis triste. Et la réalité, elle est tout à fait différente. La réalité, c'est qu'il y a de belles choses, c'est qu'il y a de belles promesses, c'est qu'il y a des choses bien concrètes qui se passent. Mais quand on reste un peu trop tourné vers le passé, ben on a plus de difficultés à se rendre compte de ce qui est là de façon concrète. Et vous avez peut-être traversé cette période pour vous rendre compte justement ce qui concrètement était là. Ce que vous voulez, c'est représenté ici par la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est un personnage qui est marqué physiquement, qui a des blessures, on le voit, hein. Il y a des cicatrices un petit peu partout. C'est une fatigue, hein. La 9 de bâton est associée à des notions de fatigue, si vous voulez, c'est dans les situations où on est éprouvé psychologiquement, physiquement, où on se met aussi je dirais, dans un conditionnement qui n'est pas évident à vivre et à traverser. De cette fatigue-là naît quelque chose d'un peu miraculeux, j'ai envie de dire, c'est que
on sent qu'on n'est pas loin d'arriver au bout d'une situation qui est pesante. Et ce sentiment, cette certitude quelque part de savoir qu'on n'est pas loin du bout du tunnel, ben ça fait on se découvre aussi une ressource incroyable. Cette ressource, c'est un peu, je dirais, la dernière cartouche. Vous savez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand on se dit, allez, plus qu'un pas à faire et je suis sur la ligne d'arrivée. Mais ce pas, c'est le plus long, c'est le plus difficile, c'est le plus lourd, c'est le plus complexe à faire parce qu'on arrive avec une grande fatigue psychologique, émotionnelle, physique. Et il y a quelque chose comme ça. Donc vous, ce que vous voulez, c'est faire ce pas. Et ce pas-là, vous pouvez le faire parce que vous avez cette ressource en vous. Mais ce que vous voulez, bah, c'est pouvoir justement mettre cette ressource en avant, vous appuyer dessus pour faire ce pas-là. C'est un pas important pour vous parce qu'il signe, si ça vous parle bien sûr, il signe une fin de cycle. Une fin de cycle qui vous met sans doute à l'épreuve aussi dans votre tête et dans votre corps, pour certains et certaines. Ce qui peut venir vous aider, représenté ici par la 2 de denier, c'est de faire la part des choses. La 2 de denier représente un personnage qui est en train de jongler, ici en haut d'un immeuble, et le personnage doit tenir les 2 assiettes, ou en tout cas les 2 cercles au bout des baguettes, qui représentent l'infini. D'ailleurs, c'est le symbole de l'infini. C'est pas anodin. C'est-à-dire que ce qui peut venir vous aider, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités si vous faites correctement la part des choses. Ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ce que je peux et ce que je ne peux pas. Ce que je dois et ce que je ne dois pas. De bien faire la part des choses. Parce que si vous ne faites pas bien la part des choses, forcément, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et ça peut être un peu compliqué. Ce qui va venir vous aider, c'est ça. C'est de ne pas vous laisser submerger par les devoirs, les obligations, les considérations. C'est de mettre un peu au repos tout ça, ce qui n'est pas forcément simple non plus parce qu'on comprend quand même que même si vous êtes à la recherche de cette lumière, de cette clarté et que vous avez l'énergie quand même du soleil pour vous accompagner, il n'en demeure pas moins qu'il y a de la prudence, qu'il y a une analyse de situation et qu'il y a aussi chez vous de la fatigue. Donc, faire correctement la part des choses, c'est ce qui va venir vous aider. Parce que ça va vous permettre de vous investir peut-être ou de vous engager au bon endroit, avec les bonnes personnes, de la bonne façon. Et de vous, je dirais, de vous délester d'une part aussi qui ne vous incombe pas, de responsabilité, de devoir ou je ne sais quoi. Votre défi est représenté ici par la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, c'est une carte qui est un lien avec votre histoire, avec votre passé, avec votre enfance peut-être. Et le défi, c'est de retrouver peut-être, d'aller vers l'insouciance qui était celle que vous aviez à une période, même si ce n'est pas forcément dans l'enfance, c'est dans votre passé. Il y a de la nostalgie dans la 5 de coupe, il y a de la nostalgie également, ou de la mélancolie peut-être également dans la 6 de coupe. Pourquoi? Parce que c'est une période où on se sentait libre. On se sentait libre parce qu'on ne se posait pas beaucoup de questions. On se sentait libre parce que il y avait de la joie, il y avait du partage avec les gens qu'on aime, parce que c'était peut-être une période d'insouciance et vous l'avez en défi. Alors pourquoi vous l'avez en défi? Peut-être parce que un élément de votre histoire, une personne de votre passé se rappelle à vous et vous rappelle aussi ces émotions-là, ces moments-là. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est à réparer avec des gens qui font partie de votre histoire, pourquoi pas. C'est peut-être aussi comment vous faites la part des choses entre ce qui est difficile pour vous, un peu pesant, un peu lourd, mais également faire la part des choses avec ce qui peut vous ramener vers une forme d'insouciance, c'est possible aussi. Donc là, c'est effectivement un lien avec le passé, ça ne peut pas résonner de la même façon pour chacun et chacune d'entre vous. Dans la sphère professionnelle, la force, de l'endurance, du sang-froid, de la détermination, de la volonté, du succès à l'horizon, une prise en compte, une prise en charge, une prise en main de tout, que ce soit dans une activité que vous exercez, que ce soit dans le cadre d'une recherche d'activité ou bien
tout simplement dans la gestion du quotidien, on vous sent motivé, c'est une énergie de motivation, de concentration. C'est vraiment, je suis focus sur cet objectif que je me fixe. S'il y a des choses qui précédemment m'ont fait peur, je ne savais pas trop comment les aborder, etc. Là, je suis déterminée, je vais faire face, je vais voir comment ça se passe. Je vais essayer. Tant que je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Donc bah là, maintenant, je suis prêt ou je suis prête à essayer, à tenter, à cohabiter un petit peu avec mes peurs et à tenter les choses. C'est vraiment ça, hein, la force. C'est-à-dire que c'est de la détermination, de la volonté et beaucoup de, je dirais beaucoup de patience. La patience, on l'a aussi dans votre état d'esprit ici avec le valet de denier, parce que si c'est un personnage qui est prudent, le valet de denier est également patient. Il sait ou elle sait que pour qu'une situation puisse évoluer de façon concrète, eh bien, il faut aussi savoir prendre le temps de la considérer. Surtout si vous êtes sur une période un petit peu, alors charnière peut-être pas, mais où des vraies questions se posent, de savoir où vous en êtes, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, où vous en êtes, comment vous en êtes arrivé là, et qu'est-ce qui va peut-être vous permettre d'avancer différemment à partir de là où vous en êtes, ou dans la gestion de votre quotidien. Dans la sphère sentimentale, la lune, le soleil, la lune, on est là pour éclaircir les choses. Il peut y avoir effectivement certaines choses à clarifier. La lune est associée à l'imagination, aux troubles, des troubles, on va dire, psychologiques, c'est-à-dire que la lune va faire référence aux angoisses, aux paniques, aux phobies, à tout ce qui peut être un peu comme ça obsessionnel, mais c'est une réalité qui est déformée effectivement parce qu'on ne regarde pas de la bonne façon les choses. On les regarde, la lune c'est ça, elle va projeter une lumière qui va permettre d'avoir des ombres au sol et on va regarder les ombres, on ne va pas regarder l'objet d'où vient l'ombre. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la situation telle qu'elle est, on ne regarde pas bien la situation. C'est pas qu'on la voit pas bien, c'est qu'on ne la regarde pas bien. Et donc, ça amène des incompréhensions, ça peut amener, alors que ce soit dans une relation pour vous en particulier, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale ou familiale, peu importe. Il peut y avoir une situation, une relation dans laquelle vous avez une façon de regarder qui n'est pas très juste parce que vous avez fait un travail d'imagination qui a été particulièrement prolifique et qui a déformé la réalité complètement. Pas parce que vous n'êtes pas bien ou parce que c'est pas ça, c'est simplement que vous étiez dans une période un peu trouble. On sait pas, quand on ne sait pas, ben on imagine les choses, ou quand on ne sait pas, on agrandit les choses et on en fait des monstres quand c'en est pas. Donc il y a sans doute, vous avez la chance d'avoir le soleil, donc il y a sans doute un peu de lumière à ramener dans une relation pour amener un peu de clarté, pour prendre conscience des choses, pour sortir d'une brume, d'un brouillard, de quelque chose qui n'est pas forcément confortable d'ailleurs. Par contre, ce qui est bien quand même avec cette carte-là, c'est que votre capacité à résoudre peut-être, ou en tout cas à améliorer, cette capacité est fondée, basée sur votre incroyable intuition et votre sens artistique, presque j'ai envie de dire. Votre sensibilité, votre grande sensibilité. Ce qui est peut-être en train, pardonnez-moi, de se jouer pour vous, c'est représenté ici par l'empereur, qui nous parle du sérieux que vous appliquez pour prendre les choses en main, du sérieux avec lequel vous décidez, vous tentez en tout cas de questionner les situations, de vous engager de façon concrète, factuelle dans ce qui va permettre de construire des lendemains meilleurs pour vous. C'est sérieux. Il y a beaucoup de rigueur. Donc ce qui se joue, c'est votre façon de vous engager, je dirais, dans l'amélioration et dans la construction de lendemains qui seront meilleurs. La fin du mois est représentée ici par la justice. La fin du mois peut vous permettre, on parle ici de ce qui va venir vous aider, c'est de bien faire la part des choses. La fin du mois peut être le moment où vous faites correctement la part des choses. Le fait de trouver la justice,
ça peut représenter plein de choses. D'abord, une situation peut venir vous rendre justice. Une situation parce que vous ramenez un peu de lumière sur un état de confusion ou un regard en tout cas confus et que vous allez chercher une énergie vitale plutôt qu'une énergie pas maladive mais en tout cas de fatigue, etc. Ça vient rééquilibrer quelque chose pour vous. Ce rééquilibre-là va permettre, si ça vous parle, d'arriver vers une vraie métamorphose pour le mois d'octobre. Mais c'est à condition effectivement que vous fassiez, vous, tout ce travail de rééquilibrage. La justice peut nous parler également d'une situation qui devient plus officielle pour vous d'une façon ou d'une autre par une administration ou une autorité ou un contrat, une autorité compétente ou un contrat qui va venir valider d'un tampon, d'une signature, d'un accord, une situation. Mais une situation qui va pour vous être sans doute bénéfique parce que la justice rétablit un équilibre, hein, en prenant en compte tout un processus de réflexion, de partage, de considération, etc. Là, ça va dépendre de votre situation, évidemment, individuelle. Voilà pour vous, amis Capricorne. Merci pour tout, pour votre présence. Merci d'être aussi nombreux. Je suis surprise d'avoir plus de 5000 personnes abonnées à cette chaîne. Donc, vraiment, de tout mon cœur, merci pour ça. C'est super. Je vous retrouve bientôt. En attendant de vous retrouver, surtout, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt.